quelques années, je travaille là-dessus et je disais à mon analyste, j'ai arrêté de travailler le corps des femmes parce que je ne le sens plus, je ne le ressens plus, je n'en ai plus. Est-ce qu'il n'y a plus cette continuité du toucher? Oui, je n'ai plus ce toucher. Et il m'a dit, pourquoi ne caressez-vous pas vos papiers? Je suis resté mais complètement sidéré. Il venait de me dire une chose extraordinaire, qui était la sensualité que j'avais avec le papier, et que ça pouvait continuer dans le papier, avec le papier. J'ai réessayé, c'était difficile. Qu'est-ce que j'ai fait après? J'ai fait des armures. Non, je les ai faites avant les armures. Et j'ai compris pourquoi j'avais fait les armures. Je m'étais fermé au corps des femmes pour faire des armures. Des armures parfois ouvertes sur un visage, mais très souvent fermées. Donc c'était un corps fermé que j'ai fait à ce moment-là. Un corps qui n'était plus accessible. Oui. Un corps hermétique, noyé dans le métal. D'ailleurs, une phrase m'était restée, d'ailleurs, quand je m'étais pris d'amour pour les j'avais fait des dessins de mode, et d'ailleurs, peut-être que même j'ai interprété des armures comme des dessins de mode, dans la légèreté, disons. Mais cela aussi avait rejoint une phrase que j'avais lue, qui m'avait fortement impressionné dans un livre édité par Franco Maglialicci sur les armures, qui était un livre horriblement cher, que j'ai trouvé en Italie, et que j'ai acheté, qui valait dans les 100 et quelques euros, mais je l'ai acheté, parce que c'est une merveille. Et dans le texte préambule, il y avait un texte merveilleux de présentation, qui disait « Toutes ces armures semblent être faites et créées par quelques Dior de la ferraille ». J'ai trouvé ça magnifique, un Dior de la ferraille, qui avait inventé tous ces vêtements de fer pour des princes, pour des militaires, quoi. Mais c'était des parures des parures triomphales. C'était des parures. Des parures, c'était des parures. Donc j'ai fait dans mes armures qui étaient même des parures. Et j'ai regretté parce que j'ai fait à ce moment-là beaucoup d'armures, et j'avais dans des grands formats comme ceci, comme celui-là. Et lorsque j'ai dû déménager de mon appartement de Neuilly dans un autre lieu, dans le déménagement, il y a un rouleau où il y avait 17 dessins, grands dessins qui étaient 17 tableaux qui ont disparu. J'étais malheureux. Ils étaient magnifiques, amples comme ça. Et puis je me suis arrêté de faire des... J'en ai fait d'autres après sur fond noir que tu as vu. Je les ai fait autrement. Là, ils étaient sur fond blanc. Mais là aussi, j'ai mis des dessins, des corps du mime à l'intérieur de ça. J'ai mis des corps du mime. Le mime a toujours été dans mes tableaux. La sensualité, l'érotisme, le corps. Le corps absent, mais traduit, projeté, interprété. Oui. L'armure, oui. C'est ça en fait. Oui. Ce que tu vois, c'est pas l'armure. Oui. Le corps est là. Le corps est là. Oui, le corps est là. Et c'est d'autant plus facile de projeter qu'il y a cette rigidité de la matière. Et quand on arrive à ce qui n'est plus rattachable à une réalité tangible comme le corps de la femme ou de l'homme, ou comme l'armure, ou toujours autour du corps, et qu'on plonge dans un espace où il n'y a que la lumière. Mais l'espace de la lumière, c'est quelquefois une feuille blanche pour moi. Une feuille blanche, je peux m'y perdre. J'ai pas envie parfois de la recouvrir. Je la trouve belle comme ça. C'est un blanc pur, c'est parfait. J'aime contempler une feuille blanche. Moi, au contraire, si tu veux, de ce que l'on a toujours dit à propos des écrivains, qui me fatiguait, je trouvais ça un peu étrange. Quand on disait l'angoisse de la feuille blanche, je n'ai jamais eu, moi. Pour moi, chaque feuille blanche était une friandise. C'était un paradis à atteindre. Chaque feuille blanche.
Oui, allô? Oui, oui. Hmm. Oui, donc c'est tout simplement parce que j'ai oublié mon bonnet. Il a dû tomber de ma poche. Oui, mais c'est pas grave, allez, termine là maintenant. Non, bah, c'est pas grave, je passerai un coup de fil à Catherine. Oui, oui, tout à fait. Voilà. Je suis chez un ami là en train de faire une interview et m'écoutant, il est allé me chercher son bonnet au cas où j'en aurais besoin. Mais non, c'est pas que ça me manque là, parce qu'il fait pas froid, mais non, j'y tiens, il a une histoire ce bonnet, donc il vaut rien. Mais pour moi, ouais. Oui, bien sûr. En plus, exactement, ben oui, j'ai plusieurs photos dans la revue où je suis avec ce bonnet-là, oui, c'est sûr. Oui, oui. Eh ouais, ça fait partie. Enfin, tu vois, c'est le réceptacle des idées que je mets sur le papier, donc c'est important. Ouais. Voilà. Bon, écoute, je te remercie beaucoup de m'avoir appelé, et puis t'inquiète pas, j'appellerai Catherine, je pense qu'elle l'aura trouvé. Hein. À, à bientôt. Au revoir. Voilà, excuse-moi, oui, j'étais Non, je t'en prie. comme Je chef te de le prête, rédaction. hein. Non, je te remercie, c'est pas la peine. L'autre a une histoire. Oui, c'est pas que j'ai froid à la tête. Tu es arrivé sans bonnet, hein. Oui, oui, non, mais je sais. J'étais à cette réunion et attends. Euh, voilà. J'étais donc à cette réunion et quand je suis parti, le bonnet a dû tomber, je le mets dans la poche, il a dû tomber de ma poche et donc il est perdu. Non, il n'est pas perdu, il est à la salle de réunion, je suppose. Mais j'appellerai la secrétaire de rédaction tout à l'heure. Écoute, tu sais, on va S'arrêter. s'arrêter. Oui.